Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà au jeudi 27 octobre, l'intégrité mise à l'épreuve. Lisons Job 27, verset 5. Job 27, le verset 5. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. En tant que jeune adulte, je suis ouvert aux nouvelles idées et méthodes favorisant la croissance et le développement de ma société, ainsi que du monde. Cependant, les nouvelles idées s'accompagnent de défis, dont certains exigeant que je renie mon intégrité chrétienne. L'histoire de Job, surtout la façon dont il réagit aux brusques changements de circonstances dans sa vie, m'enseigne beaucoup sur l'intégrité. Certains de ses amis pensaient qu'il souffrait en raison de son péché. Job 4, les versets 7 et 8. D'autres affirmaient que Dieu est souverain et ne peut être mis en doute. Job 11, les versets 7 à 9. Cependant, Job savait trop bien qu'il était innocent. En dépit d'une souffrance atroce, il refusa de maudire Dieu. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste et bien. La Bible nous enseigne ce qui est bien et mal. Cependant, le monde exerce une pression sur nous, de sorte que notre intégrité est parfois étirée au-delà des limites. Par exemple, renonceriez-vous à votre travail par souci d'intégrité? À l'instar du cas de Job, Dieu contrôle toutes les situations qui touchent à ses fidèles serviteurs. Nous n'avons aucune idée de ce que demain nous réserve. Jacques 4, verset 14. Aujourd'hui, nous pouvons réussir, déborder d'énergie, mais demain, nous retrouver pauvres, souffrants et languissants. Heureusement, Dieu connaît la fin dès le commencement. Il est pénible de souffrir, mais si nous comprenons que la souffrance peut servir à notre bien, nous considérerons l'histoire de Job et verrons l'avantage de rester intègres et loyaux envers Dieu. Dieu, en effet, récompensa Job au double. Job 42, le verset 10. Ceci montre qu'il existe une récompense plus grande pour ceux qui restent intègres jusqu'à la fin. Souvenons-nous que Dieu désire que nous développions un caractère semblable à celui du Christ. Souvenons-nous aussi qu'il se sert de la souffrance pour nous aider à croître spirituellement. Si, à l'instar de Job, nous supportons les adversités de la vie, nous recevrons la vie éternelle. Pour arriver à maintenir notre intégrité, nous devons comprendre que Dieu est omnipotent et omniscient, qu'il exerce toujours sa bonté et qu'il nous délivrera du mal. Remue ménage, que pensez-vous de l'idée de perdre vos biens les plus précieux pour maintenir votre intégrité? En plus du prix ultime de la vie éternelle, quelles autres récompenses les chrétiens reçoivent-ils de la part de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.